On va commencer par une petite présentation de la solution. Après, je vous ferai une démonstration de l'outil et on se mettra en scénario avec un collaborateur. On verra les différentes fonctionnalités du collaborateur et après, on se connectera en tant que manager et enfin, on verra le module RH. Donc Lucas, c'est un vrai SIRH. Voilà. L'éditeur Lucas, qui vient s'interfacer avec l'API Sage, c'est un éditeur qui édite des solutions en mode SaaS. Donc il suffit juste d'une connexion à Internet et d'un navigateur pour se connecter à l'application. L'éditeur Lucas a différents modules, donc c'est une solution modulaire. Donc le premier module, c'est le module gestion congé des absences. Donc c'est un module qui va permettre de saisir l'ensemble des congés des collaborateurs et les absences des collaborateurs avec une estimation des congés et interfacer après avec la Paysage pour alimenter tous les événements en fin de mois. Après, vous avez le module Climi, donc qui va permettre de gérer les notes de frais. Donc les collaborateurs vont pouvoir saisir leurs dépenses tout au long du mois et faire la déclaration des notes de frais en fin de mois avec tout ce qui est contrôle éventuellement via des alertes, le transfert comptable, validation plan manager, transfert comptable, et puis après la génération du fichier pour des notes de frais. Le module Poply, donc le module Poply a trois modules. Donc vous allez avoir le premier module, le module dossier RH. Donc vous allez pouvoir dématérialiser l'ensemble de votre dossier RH via le portail. Mais vous allez avoir aussi des modules qui vont vous permettre de gérer tout ce qui est intégration de collaborateurs, notamment tout ce qui est onboarding et offboarding. Offboarding, c'est en cas de départ et onboarding en cas d'embauche. Et vous allez pouvoir centraliser justement toutes les tâches qu'on effectue lorsqu'on embauche un collaborateur. Ça va aller de l'envoi justement d'un lien pour que le collaborateur puisse saisir son dossier du personnel, donc tout transmettre ses coordonnées, son état civil, son RIB, ce genre de choses. Donc là, c'est la partie onboarding. Et puis, on va pouvoir aussi faire des tâches, dire, bah voilà, il faut que à la DSI crée une adresse mail, il faut un PC portable, ce genre de choses. Et on va pouvoir intégrer le collaborateur. Donc, en amont, avant d'arriver le collaborateur, on va pouvoir récolter un certain nombre d'informations et via workflow, définir un certain nombre de tâches. Et après, dans toute l'intégration et dans la fiche du personnel, dans la paye du dossier du collaborateur. Tout ce qui est rémunération, c'est pour la saisie déportée des rémunérations variables. Donc, par exemple, si vous avez sur certains sites distants, vous allez pouvoir saisir tout ce qui est variable, donc tous les événements, les primes, des absences, ce genre de choses. Et enfin, le dernier module de Poply, c'est la partie campagne d'entretien, donc tout ce qui est les entretiens professionnels et les objectifs. Vous allez pouvoir, via ce module, lancer un ensemble de campagnes d'entretien, donc les entretiens professionnels, des retours de congé maternité, des retours d'absence. Vous allez pouvoir gérer l'ensemble des campagnes d'entretien. Avant-dernier module, le module PAGA, c'est le module qui va vous permettre de dématérialiser les fiches de paye. Donc, les fiches de paye qui vont être issues de votre logiciel de paye depuis 2007, il me semble, la loi El Khomri, vous avez la possibilité, en fait, de dématérialiser les fiches de paye. Donc, en fait, on génère le fichier PDF, on l'intègre directement dans le module PAGA, ce qui va vous permettre en automatique de distribuer vos collaborateurs et le collaborateur recevra une notification par mail. Il n'aura plus qu'à cliquer sur le lien pour se connecter sur le SIRH pour récupérer son bulletin de salaire. Enfin, dernier outil, c'est Timi. C'est un module de suivi des temps. Alors, ce n'est pas une gestion des temps, mais c'est du suivi des temps. Ça va être sous forme d'autodéclaratif et ça va permettre à vos collaborateurs de saisir leur temps à la fois en heures et en jours pour les salariés en jours et après, derrière, éventuellement calculer des compteurs d'heures, des heures supplémentaires ou tout simplement pour les forfaits jours déclarer et certifier que le collaborateur a travaillé 218 jours sur l'année, par exemple. Voilà, donc le but des solutions Lucas, c'est vraiment des solutions simples pour
pour répondre à des besoins précis. Donc, par exemple, on va prendre l'image du bulletin de salaire. On s'est rendu compte que dans les PME, la problématique, c'était vraiment la distribution du bulletin de salaire. Donc, ils ont répondu à un module PAGA qui permet de distribuer l'ensemble des bulletins de salaire. Voilà, donc on va vous présenter, je vais vous présenter le portail Lucas. Donc, c'est un logiciel. Donc, la politique de Lucas, c'est pas nécessairement d'avoir un logiciel de gestion qui soit gris, moche et triste. Bon, il y a un certain nombre de recherches chez Lucas justement pour l'ergonomie des différents types de solutions. Et en plus, vous avez donc l'application web qu'on va vous montrer, mais il faut savoir aussi que sur les 3 modules, donc Figo qui permet de gérer tout ce qui est congé, absence, Climi, les notes de frais et Popli, le dossier du personnel, vous avez aussi les applications qui sont disponibles sur Android ou iOS. Voilà, bon après, dans le coup, c'est le but des solutions SaaS. Vous avez une URL qui sera dédiée à votre propre site Internet. Vous êtes décompté au nombre d'utilisateurs par mois, c'est-à-dire que si vous avez 100 bulletins de salaire que vous distribuez, vous aurez le coût de 100 fois le coût de la distribution d'un bulletin de salaire. Vous êtes vraiment facturé au réel. Les sauvegardes, donc, elles sont quotidiennes. Le service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez un support de l'assistance, donc notamment l'assistance Apogea, qui est le même numéro, donc c'est l'assistance Sedge, qui s'occupe aussi de l'assistance. Et donc, bien sûr, tout ce qui est mis à disposition en automatique, des nouvelles versions sont transparentes, elles sont faites la nuit, de façon à ce que vous puissiez, dès le lendemain, bénéficier des nouveautés fonctionnelles. Alors, ce que je vous propose, c'est justement de vous faire une démonstration du portail. Donc, vous voyez, là, j'ai créé un site de démo. Donc, vous avez votre propre URL. Donc, il y aura le nom de la société .lucas.net. Comme ça, vos collaborateurs de n'importe quel site vont pouvoir se connecter sur votre portail d'entreprise. Donc, sur cette page d'accueil, bien sûr, elle est personnalisable. Donc là, moi, j'ai mis le logo Apogea pour la petite présentation, mais vous allez bien sûr pouvoir mettre à l'image de votre société et aux couleurs de votre charte graphique. Alors, pour la démonstration, on va déjà se connecter dans un premier temps avec Valentin, qui est le collaborateur. Et donc, il suffit d'un login et un mot de passe qui va nous permettre de se connecter sur la page d'accueil de votre SIRH. Donc, toujours pareil, la page d'accueil, l'image de fond, les couleurs, elles sont paramétrables à l'image à la charte graphique de votre société. Et là, le collaborateur, il va pouvoir ici renseigner directement sa photo. Sur cette page d'accueil, donc là, moi, c'est une version de démonstration. Donc, bien sûr, j'ai l'ensemble des modules Lucas avec des widgets qui vont permettre justement d'accéder directement aux différents modules. Donc, on a le module Figo, on a dit qu'il permet de gérer tout ce qui est congé d'absence. Donc, on a déjà une récap. On voit que j'ai 29 jours qui sont disponibles. Et là, j'ai des liens qui vont nous permettre d'accéder directement au module Figo. Et après, pour chaque fonctionnalité, on a la même chose. On a les encours en cours de traitement et la situation, ce qui était déjà viré au niveau des notes de frais. Et avec des saisies rapides pour aller saisir nos dépenses, par exemple. Alors, on va commencer. Donc, le collaborateur, il va avoir un module. Voilà, on va rentrer sur le module Figo, donc le module qui permet de gérer les congés, les absences. Donc là, le collaborateur, assez simplement, il va pouvoir ici faire une demande de congé. Donc, il va pouvoir récupérer éventuellement la politique des congés du collaborateur. Voilà, on va pouvoir mettre les différentes politiques de congés des différentes sociétés. Et il a la possibilité de voir son compteur pour faire ses demandes de congés. Là, il voit son compteur. Il peut avoir aussi le détail du compteur. C'est comme un logiciel comptable. Si le collaborateur n'est pas d'accord avec le compteur, on peut assez rapidement justifier quelles sont les absences qui ont été prises ou pas. Donc là, juste pour la démonstration, je vais saisir une absence. Il suffit de cliquer sur la première date, la deuxième date, et le collaborateur va pouvoir ici faire choisir sa répartition. Donc, il y a une répartition qui est faite en automatique.
donc en automatique. Et là, le logiciel, il nous propose par exemple de prendre des congés payés 2018-2019, mais je pourrais éventuellement modifier ici la répartition et rajouter une journée de RTT 2020. Et pouvoir rajouter un petit commentaire pour son manager, parce que bien sûr, la notification sera transmise directement à son manager, un justificatif qui va notamment nous servir pour tout ce qui est par exemple les événements familiaux. Donc là, on va pouvoir définir en fait tous les congés et les absences que le salarié a le droit de poser, à faire la demande. J'envoie la demande. Une fois que j'ai cliqué sur envoyer ma demande, mon manager, donc qui est Marie Bragoulet, va recevoir une notification par mail et elle verra tout à l'heure comment on verra pour valider ou pas sa demande de congé payé. Dernière fonctionnalité du collaborateur, le collaborateur, bien sûr, il va avoir le droit de consulter le planning, justement ce qui va permettre d'anticiper ou de préparer ses congés. On va pouvoir voir ses collègues et voir éventuellement quelles sont les demandes qui ont déjà été posées avec des codes couleurs, savoir si ça a été validé ou pas encore validé, et pour éventuellement modifier mes demandes de congés. Donc là, c'était pour la partie gestion des congés. Vous avez aussi la partie CLIMI, donc la partie note de frais. Donc ça, c'est des modules qui sont pris par option. On peut partir que sur un premier module et après, on acquiert les autres modules. Donc là, CLIMI, le collaborateur, on va avoir la même chose. Il va avoir la possibilité, soit directement via son smartphone, prendre son ticket et avec les OCR, reconnaître dans le coup la dépense et présélectionner justement et enregistrer la dépense. Là, je vais ajouter une nouvelle dépense. Donc là, j'ai possibilité d'intégrer l'ensemble des natures de dépenses qui sont qu'on a droit dans votre société par rapport à mon profil. Par exemple, là, je vais prendre les forfaits kilométriques. Je vais indiquer, par exemple, mon adresse de départ. Par contre, je vais me rendre sur le site d'Orléans. Donc, je pars de Levallois, le site d'Orléans. Via Google Maps, il va me calculer la distance, éventuellement calculer un aller-retour, prédéfinir par défaut éventuellement la puissance fiscale du véhicule. Je vais pouvoir affecter tout ce qui est centre de coût. Voilà, donc là, je vais enregistrer ma dépense. Donc, j'ai déjà enregistré une première dépense. Et en fin de mois, on verra tout à l'heure comment saisir éventuellement ma note de frais. Là, on va faire par exemple un déjeuner. Un déjeuner, je vais mettre pour 100 €. Et là, je vois que j'ai une alerte parce que dans mes règles de gestion, j'ai défini que je ne pouvais pas dépasser 28 €. Donc là, c'est juste une alerte parce que sur chaque type de dépense, vous allez pouvoir soit avoir aucun message, soit aucun contrôle, soit une alerte, soit un blocage. Donc là, c'est juste une alerte. Voilà, avec un warning qui permettra aux collaborateurs, au manager justement lorsqu'il va valider sa note de frais, qu'il aille contrôler cette dépense-là, parce qu'elle a une particularité, et notamment on est au-dessus du montant. Donc là, voilà, on va définir comme ça, c'est les dépenses. Et en fin de mois, il suffit juste de sélectionner l'ensemble de mes dépenses et vous allez pouvoir déclarer la note de frais. Donc là, j'ai deux notes de frais parce que j'ai aussi une carte à faire. Je renseigne, je valide ma dépense et là, directement, je vais avoir un récap justement ici de l'ensemble de mes dépenses. Là, je vois par exemple celle qu'on vient de valider, on voit qu'elle était en statut créé et là on voit les autres où elles sont, si elles sont payées, approuvées ou si elles ont directement été versées. On verra tout à l'heure sur la partie manager comment valider cette nature de dépense. Voilà. J'ai la possibilité aussi pour chaque manager de voir l'ensemble des dépenses qui ont été faites par mois par type de dépenses. Voilà, une fois qu'on a fait ça, le collaborateur, donc il a fait sa demande de congé, en fin de mois, il a fait ses notes de frais et on va aller voir au niveau des entretiens, parce que j'ai un entretien qui est en cours, donc j'ai une campagne d'entretien qui a été lancée par mon RH et je vais aller voir ce que j'ai à préparer au niveau de l'entretien. Donc là, je vais me connecter sur le module
des entretiens. Donc, le module des entretiens, voilà, j'ai un entretien qui a été fait. Donc, j'ai mon entretien annuel 2019-2020 qui a été fait. Ma responsable, c'est Marie Bragoulet. Et avant de réaliser mon entretien avec mon manager, j'ai un certain nombre de choses à préparer. Donc, je vais cliquer sur mon entretien. Donc, je retrouve le scénario. Donc là, je suis au stade de préparation. Il faudra le réaliser avec mon manager avant le 30 septembre et il faudra l'approuver et je devrais approuver l'entretien le 30 septembre pour finaliser l'entretien. Donc là, en fait, le collaborateur, il peut accéder directement, par exemple, à son dossier du personnel. Il l'a fait. Je vais revenir tout à l'heure sur le dossier du personnel. On va voir le module Popli. Donc, il peut accéder directement à son dossier du personnel, à sa fiche de rémunération. Et là, il va pouvoir déjà préparer son entretien. Donc, on va pouvoir définir un certain nombre de questions et de réponses. Donc là, on va pouvoir répondre déjà à un certain nombre de questions pour préparer l'entretien. Je peux avoir aussi des questions de type étoile où vous allez pouvoir ici renseigner les attentes, enfin, l'évaluation des compétences sur le travail d'équipe, éventuellement préparer un commentaire pour votre manager, suivre les formations qui ont été éventuellement réalisées. Est-ce que vous avez un souhait d'une mobilité? Vous avez aussi des questions à choix multiples. Là, et puis fixer les points sur les objectifs qui ont été fixés. Et donc là, vous allez pouvoir vous auto-évaluer, préparer l'entretien justement sur les objectifs qui ont été fixés par votre manager. Voilà. Définir les objectifs à venir, vous allez pouvoir aussi ici définir un certain nombre d'informations sur les objectifs à venir. Une fois que vous avez préparé votre entretien, vous allez pouvoir faire l'évaluation et vous allez pouvoir publier vos réponses. Donc là, on va pouvoir transmettre directement, publier maintenant, c'est-à-dire que le manager aura une notification. Et donc là, le manager a reçu une notification. L'entretien a été préparé par Valentin et Marie va pouvoir justement organiser l'entretien pour le réaliser avec Valentin. Là, c'était sur la partie c'était pour la partie Popli, la partie campagne d'entretien. On va avoir aussi le dossier du personnel qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, je pense que je l'ai ouvert. Le dossier du personnel, chaque salarié va pouvoir justement accéder à son dossier du personnel, à ses propres informations. Donc, sur chaque champ, on va pouvoir indiquer si c'est un champ qui est modifiable ou pas, si on souhaite que le collaborateur modifie son champ. Par exemple, la photo, on pourrait l'indiquer, comme par exemple le RIB, on pourra changer éventuellement tout champ au niveau de l'adresse, si ça échange d'adresse postale, insérer un nouveau RIB. Généralement, on demande aussi d'indiquer le RIB là et puis pour pouvoir le contrôler, de joindre un mail. Donc, vous allez pouvoir aussi joindre des pièces sur l'ensemble des données. Donc là, c'est un exemple de dossier du personnel. On va se retrouver dans le coup avec tout ce qui est mes informations, le parcours RH, tous les entretiens professionnels qui pourront aller directement consulter l'entretien qui a été réalisé, les formations qui ont été dispensées, le contrat de travail du collaborateur, et on pourrait même rajouter, par exemple, ici, on a rajouté l'équipement du collaborateur, savoir ce qu'il a comme téléphone portable, avec éventuellement sa référence, etc. Et que le service ici gère ça dans un autre outil. Donc, chaque champ, il y a deux alertes. Soit c'est modifiable. Enfin, si c'est modifié, dans le coup, on aura une notification qu'il y a un champ qui a été modifié de façon à l'intégrer dans la paye en fin de mois. Et on peut aussi avoir des alertes au niveau des dates. Donc, des champs de dates. Par exemple, là, pour la période d'essai, on pourrait faire une alerte pour nous indiquer que, par exemple, le salarié est en fin de période d'essai et de savoir s'il faut renouveler ou pas sa période d'essai. Le collaborateur a aussi accès à un trombinoscope. Ça, c'est son dossier RH. Et il va pouvoir aussi accéder au trombinoscope de la société. Voilà, donc là, je vais pouvoir avoir les informations du collaborateur.
sa fiche signalétique, dans quel service elle est, et puis ici visualiser un organigramme, par exemple par société. Donc là, on a les différents départements, j'ai mes 3 sociétés, et je vais pouvoir ici, par exemple, zoomer sur, par exemple, le pôle consulting. Et voilà, donc là, j'ai toutes les personnes qui sont dans le pôle consulting, notamment Valentin Brigny. Donc voilà, donc là, c'était la partie Popli. Donc on a vu la demande de congé, on a vu les notes de frais, on a vu le dossier du personnel, on a vu les entretiens et objectifs, et on a aussi la possibilité via ce module-là de récupérer votre bulletin de salaire. Donc là, dès qu'il y a un bulletin de salaire qui a été publié, le collaborateur peut aller dans ce module PAGA et récupérer directement ici son bulletin de salaire qui aura été mis à disposition par le collaborateur, par le responsable paye. Donc là, on retrouve ici le bulletin de salaire. Après, il peut aussi récupérer l'ensemble de ses archives, télécharger les 3 derniers mois, tous les bulletins de salaire, par exemple. Enfin, la partie timesheet, c'est la partie déclaration des temps. Donc là, ça varie en heures. Mais on va pouvoir aussi déclarer par semaine sous forme d'autodéclaratif. Vous allez pouvoir ici renseigner. Vous avez déjà un planning qui est pré-enregistré et le collaborateur, il va éventuellement pouvoir faire des modifications au niveau de ses horaires. Donc, soit rajouter des périodes comme on l'a rajouté ici, ou dire qu'il est arrivé par exemple à 10 heures, faire ces modifications, et en temps normal, ça va venir calculer par journée le nombre de jours, enfin le nombre d'heures qui va être fait. Et en fin de semaine, on aura bien sûr, par exemple, 1 heure de plus, et ça va venir nous calculer nos heures supplémentaires pour pouvoir le déverser après directement dans le logiciel de paye. Ça reste de l'autodéclaratif. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir déclarer. Là, il nous indique que c'est sur votre feuille passée. Et parce qu'on a une déclaration du mois antérieur qui n'a pas été, voilà, celle-ci qui n'a pas dû être validée. Voilà, donc on a transmis nos feuilles de temps et elles sont en approbation du manager. Donc voilà, on a vu les différents modules. Il y a un dernier module qui n'est pas présenté ici, qui arrive au mois de septembre, c'est le module de la formation. Donc Lucas est en train de développer un module formation qui est en cours de test chez certains clients, donc un module qui va permettre justement de gérer derrière toute la partie gestion administrative, notamment de la formation et les accès au catalogue de formation, ce genre de choses, préparer le budget formation et gérer toutes les convocations, les enquêtes liées aux formations. Ce que je vous propose, c'est de se déconnecter et de se connecter en tant que Marie Bragoulet pour voir un petit peu ce qui se passe sur la partie manager. Donc la partie manager, elle va retrouver en fait l'ensemble des modules, parce qu'elle va pouvoir faire ses demandes de congés, etc. Par contre, elle va avoir des fonctionnalités différentes, notamment ici, sur la partie FIGO, elle va avoir un onglet qui va permettre de faire des approbations. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir valider les demandes de ses collaborateurs qu'elle a en gestion. Donc là, on devrait retrouver voilà, notre absence qui a été demandée par Valentin. Donc on voit qu'il y a une absence et tout simplement, je vais pouvoir approuver, refuser la demande, par exemple, demander une précision sur cette demande. Par exemple, on a une réunion prévue le lundi, est-ce que tu peux pas décaler du 12 au 15, mais ta demande de congé. Donc vous avez la possibilité de le faire par ici ou directement par le planning. C'est peut-être plus simple pour voir s'il y a déjà d'autres personnes qui ont pris des congés. Donc là, je vois pour le moment, j'ai
j'ai de la disponibilité, j'ai encore des ressources dans mon équipe, donc je vais pouvoir valider ici la demande d'absence du collaborateur. Je valide, ils vont recevoir pareil, toujours une notification par mail pour lui indiquer que la demande a été passée et la demande passera au responsable paye qui pourra s'en servir en fin de mois pour exporter les éléments dans la paye-celle du bien suivant. Les notes de frais, on va avoir le même principe sous forme de workflow. Lorsque vous allez rentrer dans Climi, Jean-Marie va pouvoir faire ses dépenses, sa situation, mais elle va avoir un onglet approbation ici qui va avoir qui est un accès uniquement disponible pour les managers. Et là, on voit toutes les notes de frais de son équipe. On voit que Valentin, en effet, j'ai des notes de frais avec des warnings. Alors, si je ne veux pas rentrer dedans, je peux directement la valider. Si je suis plus responsable de ce collaborateur-là, je peux le transférer à notre manager. Je peux refuser la note de frais ou demander des précisions. Là, je vais rentrer dans la note de frais. Et dans la note de frais, je vais retrouver le détail de ma note de frais. Je voyais tout à l'heure, on était parti sur le déjeuner. Là, ici, je peux éventuellement indiquer ici, revenir là et modifier, c'est 28 € d'ailleurs, voilà, pour qu'elle reste en dessous du seuil, j'enregistre. Donc, j'annule pas la note de frais, mais je vais pouvoir modifier de façon, et là, j'ai l'alerte qui a disparu. Vous allez pouvoir comme ça gérer l'ensemble des notes de frais, tous les documents, alors, chose très importante, tous les documents, tous les justificatifs, ils auront été scannés et on a la valeur probante des justificatifs, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de conserver les documents, notamment en cas de contrôle de la DGFiP et des URSSAF. Donc, le collaborateur, il scanne son document, il le joint à sa dépense et après, il peut mettre à la poubelle le document, il n'y a plus besoin de le conserver. Et si vous avez un contrôle, il y a un fichier qui est exporté directement de l'outil qui permet de justifier les différents types de dépenses. Après, je peux faire, par exemple, si je veux, je n'autorise pas le taxi, il aurait pu prendre les transports en commun, je peux supprimer ici directement une dépense sans annuler globalement la note de frais. Voilà. Donc voilà. Pour aussi faire des déjeuners avec des invités internes ou externes. Donc là, on a invité des personnes pour un déjeuner. Donc le collaborateur, l'invité. Et là, on est bien sur 28 € par personne et par jour. Donc là, comme j'ai 3 personnes, on fait 28 x 3. Et on reste quand même au-delà du seuil qui a été accepté par la société. Donc là, j'ai ma note de frais. Donc, je l'ai modifiée et donc je vais pouvoir après directement modifier et ou accepter, par exemple, ici, la note de frais. Et elle sera transmise au service comptable pour validation et Valentin ça sera notifié de l'évolution de sa note de frais. Alors ça, c'est long de vous montrer, de rentrer dans les détails de tous les modules. Donc, on rentre rapidement dans les solutions pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait. Donc après, Poply, le collaborateur, pareil, il va pouvoir accéder à son dossier du personnel et au dossier de l'ensemble des collaborateurs. Il y a des droits qui sont attribués pour l'ensemble des champs, qui sont visibles que pour le collaborateur, le manager ou éventuellement l'administrateur. On pourrait avoir des champs dans le dossier du personnel qui aura un intérêt uniquement pour le service RH et on pourrait totalement mettre en place mettre en place des accès sur des champs spécifiques à certains profils. Voilà, donc là, c'est les entretiens. C'est la même chose que tout à l'heure. Le collaborateur, il va pouvoir faire son entretien, mais il va aussi avoir accès ici à les entretiens qu'il doit faire sous ma responsabilité. Donc là, on voit par exemple que Marie, tous les entretiens ont été faits et ils ont tous été faits. Et par contre, j'ai une réserve d'un collaborateur. Ce que je vous propose, c'est d'accéder directement au module via l'administrateur, donc qui est Daniel Hernandez. Donc Daniel Hernandez, c'est le RH, donc il a accès à l'ensemble du module SIRH. Il va avoir des fonctionnalités supplémentaires.
déjà, il va pouvoir faire de la communication. C'est justement dans cette page d'accueil, vous allez pouvoir communiquer, notamment, par exemple, je ne sais pas s'il y a eu une réunion du CSE pour la mise en place de l'activité partielle, c'est un peu d'actualité. Vous allez pouvoir faire ici communiquer soit un article, soit un lien web, des documents à mettre à disposition à vos collaborateurs. Je ne sais pas, par exemple, les conditions de garantie de vos frais de santé pour que vous puissiez communiquer sur le SIRH. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter un article et d'indiquer des pièces jointes ou mettre une URL de façon à ce que ce soit visible pour l'ensemble de vos collaborateurs. Ça, c'est la première des choses. Et après, vous, en tant qu'administrateur, vous avez la possibilité d'Enfigo de pouvoir gérer, faire des exports paye. Vous avez une notification sur tout ce qui est action à réaliser, notamment s'il y a des absences qui ont été, par exemple, on a un mariage qui a été fait, on n'a toujours pas le justificatif, donc tant que je n'ai pas justifié, soldé le compte, il va falloir transmettre le justificatif et comme ça permettra de solder le compte et plus avoir cette alerte-là à ce niveau-là et après le passer l'information en paye. On a aussi la possibilité de saisir des absences dont les motifs n'ont pas été précisés, notamment si on est sur des sites distants, on peut mettre des collaborateurs en absence à justifier. On ne sait pas encore pour quelles raisons si le salarié a été il y a eu de la maladie, on n'a pas le motif de l'arrêt, mais on transmet quand même au RH. Comme ça, en fin de mois, lorsqu'ils vont faire les payes, on saura qu'il y a un salarié qui n'a toujours pas donné de justificatif. Et si entre-temps, on nous a envoyé par un autre biais, via un mail, le motif qu'il a été mis en maladie, vous allez pouvoir le requalifier en maladie. Ou là, par exemple, relancer un collaborateur par mail si vous n'avez toujours pas d'informations. Donc voilà, donc vous avez un certain nombre d'actions de tableau de bord pour gérer tout ça. On peut gérer un compte épargne-temps. On va pouvoir gérer le calcul en automatique, ça c'est apprécié pour les clients qui ont les tickets restaurants, le calcul des tickets restaurants. Donc on va pouvoir définir un certain nombre de règles de gestion. Quels sont les comptes les absences qui impactent le calcul du ticket restaurant, la période de référence des jours travaillés, le nombre de périodes de référence des absences qu'on peut être en décalage. Est-ce que les mi-journées décomptent ou pas un ticket restaurant? On affiche le résultat, il nous génère un fichier Excel, on l'exporte et ça nous permet de générer les éléments sous Excel. Donc là, voilà, donc ça c'est très apprécié. Tout ce qui est export paye, bien sûr, hein, vous allez pouvoir exporter tous les événements et toutes les absences des collaborateurs sous Excel et générer le fichier, par exemple, au format Sage pour l'importer directement après dans votre logiciel de PSH. Des fonctionnalités très avancées qui vous permettent de gagner du temps dans tout ce qui est traitement de paye. Filmi, c'est pareil, hein, vous allez pouvoir ici, en tant que manager, vous allez pouvoir vous approuver, vous allez pouvoir faire le contrôle des notes de frais, contrôler que le salarié bien renseigné, la TVA, ce genre de choses. Ça peut être un comptoir de gestion, par exemple. Une personne qui procède au paiement, vous allez pouvoir générer aussi directement les paiements et générer le fichier de virement CEPA ou pas. Il y a des clients qui le font encore par la compta ou par la paye, par exemple. Et après, vous allez pouvoir exporter directement votre écriture de comptabilité avec de l'analytique, par exemple, et l'importer dans votre logiciel de compta, par exemple, que ce soit les 100, les 1000 ou toute autre solution de comptable. Les exports existent sur les principaux éditeurs du marché. Et peut-être le point à voir, c'est la partie entretien, qui peut être aussi intéressante. C'est que vous, en tant que manager, c'est vous qui vous avez la possibilité de gérer vos campagnes d'entretien. Et là, on voit tout à l'heure, on avait une campagne d'entretien qui a été lancée. Donc ça, c'est toutes les campagnes qui sont en cours. Je vais rentrer sur ma campagne d'entretien. Et là, vous pouvez complètement piloter votre campagne d'entretien avec vous relancez éventuellement tous les collaborateurs qui n'ont pas commencé qui n'ont pas préparé les entretiens. Relancer les managers qui doivent réaliser ces entretiens annuels. Et puis là, vous avez aussi ceux qui n'ont pas encore l'entretien a été réalisé, mais il manque la validation, l'approbation du collaborateur. Voilà, donc là, c'est déjà des informations pour piloter votre campagne d'entretien. Et vous avez la possibilité, c'est vraiment là la puissance de la solution, notamment pour la partie d'entretien, c'est de pouvoir exporter tous les champs
qui ont été créés dans votre campagne d'entretien. Ouvrir le fichier et donc là, vous allez retrouver toutes les informations, les coordonnées de votre collaborateur, les départements et tous les champs qu'on a traités tout à l'heure. Tout exportable sous Excel, par exemple, les besoins en termes de formation, et vous pourrez éventuellement vous en servir pour préparer votre plan de formation 2021, par exemple. Voilà, avec des petites stats. Et on a aussi la même chose pour lancer éventuellement des campagnes sur des objectifs. Donc, on a vu la validation. Et vous, voilà, aussi en tant que superviseur, vous avez aussi la possibilité d'ajouter un nouveau collaborateur, de créer, d'accéder au dossier RH. Et là, dans le dossier RH, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez dans le dossier RH, vous avez le collaborateur a juste accès au trombinoscope et au dossier RH. Vous, en tant que DRH, vous avez la possibilité d'accéder à un certain nombre de champs qui soient soit les données Lucas, qui sont des données internes pour la création du site, hein, et vous avez aussi tout ce qui est données RH, c'est tout ce qui est visible justement par le collaborateur. Donc vous avez la possibilité de justement recréer d'autres champs qui pourraient justement pas être publics et pas être visibles par le collaborateur, et vous créez votre propre dossier RH avec des informations propres à votre activité et au service RH. L'onboarding, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment la possibilité, enfin on en a parlé, on ne l'a pas vu, mais c'est la possibilité justement d'intégrer un nouveau collaborateur, de lui envoyer un mail. Donc là, j'ai un collaborateur et vous avez la possibilité de justement de lui envoyer ce mail de bienvenue. Vous avez accès au formulaire ici. Le collaborateur, il a juste à cliquer sur le lien et renseigner ses informations de façon à préparer son contrat de travail éventuellement. Ça va arriver. C'est un lien typique avec, vous allez renseigner les informations et après toutes les tâches qu'on doit réaliser. Ouais, donc il faut acheter un PC, ce qu'on disait tout à l'heure, demander un rapport d'étonnement, un bilan sur la période d'essai, etc. Donc là, vous pouvez alimenter tout l'ensemble des tâches. Celui-ci va mieux fonctionner. Une connexion. Comme on travaille à domicile, on n'a pas forcément les meilleures connexions Internet. Voilà, elle est arrivée. Donc là, c'est typiquement le lien que le collaborateur qui va être embauché donc pour préparer son intégration. Donc, on va retrouver les contacts dans l'entreprise, son arrivée prévue, et là, il va pouvoir déjà ici renseigner les informations, transmettre son adresse, son BIC, son IBAN, son numéro de sécurité sociale pour transmettre au service RH. Vous avez aussi la possibilité de faire des campagnes de mise à jour. Vous créez un nouveau champ dans votre dossier du personnel. Par exemple, on veut récupérer les enfants du personnel pour acheter un cadeau à Noël ou des dates de naissance, par exemple. Vous pourrez très bien créer un nouveau champ dans votre dossier RH et faire une campagne de mise à jour pour justement que les collaborateurs puissent recevoir un mail et renseigner ce nouveau champ dans votre SIRH. Vous avez le droit à l'oubli, c'est justement avec les RGPD d'avoir la possibilité de supprimer un collaborateur lorsqu'il fait partie de la société. Voilà. Campagne RH, on les a vus. L'offboarding, c'est en cas de départ de collaborateur. Et bien sûr, tous ces éléments-là sont exportables sous Excel. Voilà, je pense qu'on s'était donné 3 quarts d'heure. On arrive au bout. On va je vais peut-être vous donner la parole sur les différents modules. Après, si on veut rentrer dans le détail des différents modules, on pourra faire une présentation un peu plus personnalisée des différents modules. Mais là, le but, c'était de vous montrer le portail SIRH et les différentes fonctionnalités qui sont disponibles sur ce portail SIRH, avec bien sûr le module formation qui devrait arriver d'ici la fin d'année, notamment autour de la rentrée.